Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo que je vous poste pendant mes vacances, donc dans la maison où je suis en vacances, pour vous parler de mes lectures de l'été et de mes podcasts, car je profite des vacances pour lire pas mal de livres de développement personnel, un peu de conseils motivationnels aussi entrepreneurial, car ça m'aide pour ma marque Claire Vie Rose London. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de questions sur Instagram, donc mon Instagram Claire Vie Rose, pour me demander ce que je lisais, parce que voilà, je vous poste un petit peu des petits extraits et beaucoup m'ont demandé un peu les références des livres. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous donner toutes mes lectures, mon avis et puis aussi mes conseils en matière de podcast, car j'écoute pas mal de podcasts au bord de la piscine, à la plage. Voilà, c'est très chouette et puis ça permet de se concentrer, de faire le bilan un peu de l'année passée qui n'a pas été évidente avec le coronavirus et puis aussi de se concentrer sur les projets de la rentrée. Le premier bouquin que j'ai lu en matière de développement personnel que vraiment je vous recommande si vous n'avez jamais lu de livre de développement personnel, donc pour tout ce qui est se sentir mieux dans sa peau, prendre confiance en soi, voilà, se concentrer sur ses projets, avoir des conseils motivationnels et puis des conseils concrets pour un peu se détacher de ses angoisses, de ses peurs, de ses barrières mentales pour réaliser ses rêves. Donc le tout premier livre que j'ai lu voilà, en matière de développement personnel, c'est Miracle Morning. Je vous mets donc juste ici le petit livre. Donc c'est vraiment génial pour se lancer parce que c'est un peu un condensé de plein de conseils de motivation. Donc en fait lui c'est tous les matins il a une routine qu'il met en place, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Miracle Morning. Et cette routine va faire des miracles car vous allez vous sentir en meilleure santé, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, tous vos projets. Et donc c'est vraiment génial parce que c'est un concentré de plein de techniques voilà, de motivationnel, donc c'est un concentré de toutes les techniques un peu qui sont connues. Donc c'est vraiment génial pour commencer car ça vous met un peu dans le bain sans que ça soit trop compliqué. Le deuxième livre en matière motivationnelle mais qui est plus axé entrepreneurial, c'est La semaine de 4 heures. Je vous le recommande parce que c'est un best-seller et en fait l'idée c'est de travailler uniquement 4 heures par semaine en étant le plus efficace possible et en montant des business qu'on peut gérer de n'importe où dans le monde pour pouvoir profiter de sa vie dès maintenant et voyager, en profiter pour apprendre une langue, apprendre un instrument de musique. Et donc en fait l'idée c'est de ne pas attendre la retraite et de profiter dès maintenant de la vie en étant le plus efficace possible, donc en concentrant ses heures de travail voilà, de manière très condensée. Donc il va vous donner des conseils, par exemple ne checkez pas vos mails toute la journée, checkez-les à certaines heures. Pareil, essayez de réduire le nombre de réunions. Donc par exemple vous allez quand quelqu'un vous envoie une demande de réunion, vous demandez d'abord l'heure du jour de la réunion pour voir si vous pouvez pas le traiter par échange de mails. Donc voilà, c'est plein de petits conseils très concrets et surtout ça vous donne vraiment une autre vision de la vie, c'est vraiment une autre façon de penser, c'est vraiment profitons dès maintenant en essayant d'optimiser et l'idée c'est surtout de pouvoir travailler de n'importe où. Donc c'est un peu l'idée avec le télétravail maintenant. Vraiment c'est génial, c'est hyper inspirant et je pense que c'est vraiment bien pour tout le monde, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié. Ça vous donne plein de petits tips pour vous recentrer sur votre travail, sur vos activités pour pouvoir plus profiter de votre temps libre. Alors ensuite, vous avez l'art de se lancer. Ça, c'est vraiment un livre pour les gens qui ont envie de créer leur entreprise. C'est hyper motivant. L'idée, c'est qu'en fait, toutes les grosses entreprises ont commencé en mode start-up. Elles n'avaient pas d'argent. Ça a été un peu de la débrouille et puis finalement, elles ont super bien réussi. Ça balaye vraiment plein de trucs qu'on a envie de savoir quand on monte une entreprise et de manière très concrète. Par exemple, comment faire une présentation à des investisseurs. Voilà, donc c'est hyper motivant. Vraiment, je vous conseille plutôt pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, j'ai adoré ce qu'il y a toute une partie marketing, donc comment créer son image de marque. Et ça, c'est marrant parce que du coup, j'ai retrouvé pas mal de tips que fait Cézanne. Par exemple, reverser une partie de certains produits à des associations, créer vraiment une communauté qu'on a avec les Cézanne Addicts, par exemple le groupe Facebook. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais plus en matière entrepreneuriale. Ensuite, le dernier bouquin que je suis en train de lire en ce moment, c'est L'art du moment présent. Ça, c'est vraiment donc c'est le guide d'éveil spirituel. C'est vraiment comme le nom l'indique, un guide d'éveil spirituel. Je pense que c'est une première étape à tous ceux qui ont envie de commencer la méditation ou alors qui aimeraient faire de la méditation mais qui n'arrivent pas. C'est vraiment un livre qui va vous apprendre justement à gérer vos émotions, à vous recentrer sur vous,
voilà, vous débarrasser des ondes négatives. Et c'est vraiment une autre vision de la vie. Il explique par exemple que dans le livre, le mental, donc le cerveau, il est soit concentré sur le passé, en fait, à ressasser un peu des vieux souvenirs, soit il est occupé à être projeté sur l'avenir. Par exemple, il va s'inquiéter pour l'avenir en cas de changement de vie, ou il va anticiper l'avenir en se disant que voilà, on sera plus heureux dans l'avenir parce qu'on aura cette voiture, cette maison, et à faire des plans pour y arriver. Et en fait, le cerveau est très peu dans le moment présent, parce qu'il est toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur le présent, parce que finalement, la vie, c'est qu'une succession d'instants présents. Et qu'en fait, si on est toujours entre le passé et le futur, on rate un peu sa vie, parce qu'on est toujours à côté à vivre en décalage. Ça, c'est vraiment canon, mais c'est vraiment plus pour ceux qui veulent s'éveiller à la méditation, à la spiritualité. C'est un peu se recentrer sur soi, s'éveiller par rapport à la nature. Donc voilà. Alors ensuite, je suis une grande fan de podcasts parce que j'ai commencé surtout cette année à en écouter quand je me suis lancée en fait dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on se sent vite assez seul parce que moi, voilà, dans ma marque Clairvy Rose London, je suis toute seule, donc je fais vraiment tout. Ce qui fait qu'en fait, on passe ces journées toute seule à la maison. Donc on se sent vite assez seul, ça manque d'échanger aussi, des fois on est un peu perdu avec ces questions. Et donc très vite, je me suis mise à écouter pas mal de podcasts parce que j'avais l'impression d'être en pause café avec quelqu'un à discuter. Et surtout, je pouvais échanger avec des entrepreneurs, enfin pas échanger parce que je les écoutais, mais j'avais la sensation d'avoir des conseils de gens qui étaient passés par là. Donc ça m'a créé une présence d'abord. Et ensuite, vraiment, j'ai appris énormément de choses. Les podcasts sont canons parce que souvent, c'est des coachs en matière entrepreneuriale qui reçoivent en fait des entrepreneurs qui racontent un peu les clés de leur succès, leurs échecs. Donc vraiment c'est génial, ça vous permet de vous donner des idées et puis aussi de vous rassurer et puis de vous motiver, de vous dire que c'est possible, que vous pouvez vous lancer. Donc le podcast que j'adore le plus, c'est Le Gratin de Pauline Léniaud. Donc Pauline Léniaud, en fait, elle a créé sa marque de joaillerie en 2011 et depuis elle a créé Le Gratin en 2018. Le Gratin, en fait, elle invite des entrepreneurs. Ce que j'aime bien, c'est que ça peut être des entrepreneurs qui sont vraiment de grosses marques, style il y avait le dirigeant de Jonac, les chaussures, et en même temps des gens qui font des startups qui sont tout petits. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait des grosses entreprises et des petites entreprises parce que forcément c'est pas les mêmes problématiques. Et vraiment, elle est géniale en termes motivationnels. Elle vous donne vraiment l'énergie. C'est hyper inspirant, hyper motivant. Et vraiment, j'adore son podcast. Donc, c'est Le Gratin. Ensuite, le podcast que j'ai découvert cet été, c'est La Leçon ou le podcast sur l'art d'échouer. Alors ça, j'ai trouvé l'idée géniale. En fait, c'est des gens qui ont créé l'entreprise, qui sont des entreprises assez connues et qui racontent leurs plus grands échecs, ce que ça leur a apporté, comment ils ont fait pour s'en sortir. Je trouve que vraiment c'est génial parce que surtout en France on est assez à dire que toujours tout va bien, on félicite toujours on parle que des entreprises qui vont bien et on parle jamais en fait par tous les moments où elles sont passées. Et il faut savoir qu'en fait tous les entrepreneurs au début c'est toujours la galère, on n'arrive jamais avec des millions de chiffres d'affaires et puis tout le monde qui achète vos produits. Donc je trouve vraiment que c'est canon de mettre en lumière les échecs parce que c'est très très rare, je trouve. Les personnes n'en parlent, tout le monde est un peu gêné, tout le monde a honte, tout le monde fait croire qu'on a toujours réussi. Donc vraiment j'adore juste le principe du podcast. Ensuite j'adore aussi le podcast Entreprendre dans la mode. Donc c'est plus axé pour tous ceux qui veulent monter une marque de mode. Donc c'est sympa aussi si vous êtes passionné de mode parce que ça permet de voir un peu l'envers du décor. Par exemple, pendant le confinement, il y avait une marque de lingerie qui expliquait qu'elle s'était mise à faire des showrooms mais virtuels en fait sur Zoom avec ses meilleures clientes. Elle montrait les nouveaux modèles. Donc je trouve vraiment super intéressant. Ça permet d'être un peu au courant de ce qui se fait en termes de marketing, tout ça. Ensuite, le podcast que j'adore aussi, je parle beaucoup d'ailleurs à mes amis ou aux gens que je rencontre cet été, c'est Je peux pas, j'ai business. Alors ça c'est génial parce que c'est des conseils très très motivationnels. C'est vraiment une coach en business, ça fait d'ailleurs du coaching privé. Et en fait c'est génial parce que vous pouvez écouter ça même si vous n'êtes pas entrepreneur parce que elle allie la psychologie avec les conseils entrepreneuriaux. Donc vraiment mon épisode préféré c'est le syndrome de l'objet brillant, je vais vous mettre le petit lien, je vous mets les liens d'ailleurs de toutes les références. Et en fait elle explique que le syndrome de l'objet brillant c'est quand on est entrepreneur par exemple au lieu de se concentrer sur le développement d'un nouveau produit qui est la chose à faire, en fait on repousse et donc on va faire plein de petits trucs pour se dire quand même qu'on bosse.
On va contacter les journalistes, contacter les influenceuses, donc faire plein de petits trucs. En fait, donc c'est les objets brillants en fait qui nous attirent et qui brillent. Et on est détourné de ce qu'on doit vraiment faire. Et ça, j'ai vraiment adoré cet épisode parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans notre vie de tous les jours, qu'on soit entrepreneur ou non. Donc j'adore en fait le fait qu'elle allie des conseils très psychologiques au conseil entrepreneurial. Donc vraiment, je vous recommande, c'est génial, c'est hyper motivant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu. J'espère surtout que ça va vous donner la motivation d'écouter ces podcasts, ces livres. Dites-moi en petit commentaire voilà, si vous connaissez déjà ces livres ou ces podcasts, et puis si vous avez envie de les lire ou de les écouter. Je vous mets vraiment toutes les références en description de cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo.